Les perspectives ont-elles changé sur Nexity? Entre-temps, vous vous rappelez, c'est une entreprise qu'on avait tendance à suivre ici. On s'attendait à la réduction du dividende, c'était assez évident parce qu'en période difficile, ce genre d'entreprise ici devrait privilégier le remboursement de la dette, la survie. Or, l'entreprise était endettée en période difficile. C'est le contraire clairement ici de Kaufman Broad qui fait à peu près la même chose qu'elle ici. Ok. Donc, comme on peut le voir, elle a réduit ce dividende-là. Enfin, elle a complètement annulé le dividende. Mieux vaut tard que jamais, mais parfois, je pense on aurait dû le faire depuis à peu près fin d'année 2020, ici, début 2022. OK? Donc, on a quand même gaspillé beaucoup d'argent entre-temps. Mais maintenant, c'est une entreprise qui, sans doute ici, je ne pourrais pas savoir comment est-ce que le marché va se comporter à court terme. À long terme, semble-t-il que la démographie... en France, hein, le marché à long terme ici semble avoir de l'avenir, je n'en doute pas. Donc, Nexity pourrait se relever, mais elle doit d'abord avoir la capacité de souffrir. Ce genre de business, si on normalise les résultats, parce qu'on sait que tôt ou tard, le marché aura tendance ici à revenir, le marché aura tendance ici à rentrer entre parenthèses ici en période difficile. Donc, on aimerait avoir des entreprises qui sont le moins endettées possible. Donc, free cash flow, ce genre d'entreprise, c'est à peu près 185 millions. Sur les 10 dernières années, ici, c'est 194 millions, soyons gentils. OK. En termes de free cash flow, c'est 194 millions. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 194 millions. Enfin, 540 millions, un business qui pourrait rapporter en période, voilà, on va se dire ici, exception, enfin, en période normale, 194 millions. Multiplié par 15 fois les bénéfices, d'accord, moins la dette nette. On a une dette nette de combien? Dette nette... Alors, nous avons une dette nette de 790 millions. Elle a remboursé quoi? 2 milliards ici. Il n'y a pas quelque chose de bizarre? Attendez, 789 millions? D'accord, donnez-moi juste un instant, il faut que je vérifie ça. Donc, si c'est 789 millions, ça donne combien? Disons 790. Nous avons combien ici en termes de nombre d'actions? Le nombre d'actions a diminué également. 55 millions d'actions. OK. Ça fait 14 euros par action, de dette nette par action. On double-check ici. Est-ce que nous avons le même résultat? Fangraft. Je m'attends à peu près 15 euros ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dette nette, on valide. On a combien? 29 euros de dette nette ici. Donc, il y a quelque chose à aller vérifier. C'est 29 euros de dette nette ici, multiplié par le nombre d'actions à 55 millions. Donc, multiplié par 55, 29, multiplié par 55. 1,595 ici. Donc, faites attention. Je pense que la dette nette doit peut-être être vérifiée à nouveau sur... voilà, je sais pas moi. On peut aller voir ça sur Zone Bourse. J'aime toujours checker Zone Bourse sur plusieurs outils. Quoique la réponse se trouve dans les rapports financiers, je peux directement aller sur la page destinée aux investisseurs de Nexity et je trouverai la réponse à ma question. Donc, pour aller rapidement, je passe par les agrégateurs. On a une dette ici de 1,550 milliard donc, en 2023, donc, ce qui veut dire ici que la dette nette par action de Fastgraph est bonne. OK, celle de Zone Bourse ici, celle de Coifin est questionnable. D'accord, ça ne me dérange pas plus que ça parce que de toutes les façons, je reconstruis toujours ces éléments-là. Donc, sur les 12 derniers mois, qu'est-ce qu'on a? OK, donc je passerai ici par la dette nette de Fastgraph. Donc, nous avons une entreprise ici, de Zone Bourse, on va le dire comme ça. Donc, revenons ici. Rappelez-vous du calcul. 194 $, la moyenne ici des free cash flow sur les 10 dernières années. OK? Fois 15 fois les bénéfices. Je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices pour ce genre de business. Cyclique, d'accord. Moi, là, ça donne 2,910 $. Moi, la dette nette, à peu près à 1,595 $, on va le dire comme ça, même si c'est moins que ça, c'est pas plus grave, ça donne 1,315 $. Divisé par le nombre d'actions, à peu près 56 millions d'actions, toujours aller vérifier également sur Zone Bourse, est-ce qu'on a le même montant? Sur les entités européennes, il peut y avoir certaines erreurs, mais sur les entités américaines, sur Coifin, généralement, pas d'erreur, ok? Voilà, 55 millions d'actions, à peu près ça, le nombre d'actions n'a même pas diminué, hein. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça me marque ce chiffre-là, mais c'est pas plus grave que ça. Donc, on met 56 millions d'actions, ça donne à peu près 23 euros. On va se dire, oh, extrêmement sous-évalué, mais attention, on parle de free cash flow. OK? Or, est-ce que l'entreprise aura des free cash flow positifs sur les mois à venir? Je n'en sais strictement rien. OK? Ici, on peut remarquer, c'est une entreprise qui, en 2024, devrait souffrir. En 2025, ça pourrait commencer à remonter. En 2026 également. En tout cas, dans un environnement normal. Donc,
Au mieux, si tout revient, si les planètes s'alignent, on pourrait remonter à 23,50 €. Donc, c'est extrêmement spéculatif, n'oubliez pas. Il faut absolument que les free cash flows soient positifs. Il faut également vérifier si au niveau de l'endettement, est-ce qu'on a est-ce qu'on va pouvoir refinancer la dette? Est-ce qu'on a une dette qui arrive à échéance sur les mois à venir? Donc, il y a vraiment, je pense que le problème on devrait se concentrer ici sur le paiement de la dette à court terme, moyen terme. OK? Donc, pour ça, on n'a pas le choix que de lire les rapports financiers, s'interroger à peu près sur le marché actuel et si l'entreprise pourrait revendre certains actifs au cas où pour lever du cash. En tout cas, pour le cas actuel, c'est extrêmement spéculatif du Nexity au prix actuel. Est-ce que c'est une entreprise qui devrait nous intéresser à long terme? Moi, je me prends le Nexity dans ma watchlist. Hein. C'est une entreprise correcte et ça s'arrête là. OK? Donc, est-ce que, comme d'habitude, on vérifie également les actifs tangibles nets par action? Est-ce qu'ils sont positifs, vu qu'on a un peu d'immobilier, etc. Est-ce que ces actifs tangibles nets par action sont positifs? On a à peu près 13 € ici d'actifs tangibles nets par action. Ça peut être intéressant. Donc, au prix actuel, l'entreprise s'échange à un prix inférieur à ses actifs tangibles nets par action. Donc, tout va dépendre ici des résultats sur les 12 prochains mois. OK? Tout va dépendre des résultats sur les 12 prochains mois. Questionnez également les free cash flow ici. Ils sont extrêmement positifs. Enfin, en moyenne, par rapport au net income. Donc, il y a beaucoup de questions à poser sur Nexity. Si moi, je prends du Nexity, je vais surtout me concentrer sur l'étude de la dette. Donc, si le repaiement de la dette a lieu dans, 3 ans, la plus grosse partie dans 3 ans, on peut se dire qu'on a la capacité de souffrir à court terme, en espérant que le marché se relève assez vite. Mais si on sait déjà que ce n'est pas une compagnie sur laquelle on va investir une grosse partie de son capital. En tout cas, la réduction ou bien l'élimination de dividendes, c'était une très, 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 très bonne décision. Franchement, c'était une très bonne décision. Donc, vous voyez ici, il ne faut pas juste regarder le dividende. Il faut toujours se poser la question de savoir est-ce qu'il est judicieux de payer un dividende au prix actuel. Ce n'est pas une entité extraordinaire, d'accord? Donc, on va juste la laisser de côté. Mais voilà, en termes de spéculation ici, vous n'êtes pas à l'abri ici d'un boom jusqu'à 23 €. En tout cas, c'est à vous de voir. Comme je l'ai mentionné, pas une grosse partie de son capital dessus, tout en sachant qu'on peut tout perdre. OK? Pile, je gagne énormément. Face, je ne perds pas énormément. Dans le sens où je ne mettrai pas une grosse partie de mon capital dessus, mais il faut que je sois prêt à payer la totalité de ce montant-là. Bref, je vous laisse aller voir ça de vos côtés. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez la possibilité d'avoir 25% de réduction sur FastGraph en passant par le code promo ainsi que le lien l'affiliation en dessous en description de celle-ci. On se donne rendez-vous sur la prochaine. D'ici là, soyez prudents sur Nexity. Kaufman & Broad, près de préférence par rapport à Nexity. En tout cas, ce n'est que mon avis. Et cet avis-là n'engage que moi. Merci.